Bonjour à tous, moi c'est Vincent Burnin-Galpin. Donc je suis étudiant à Sciences Po et à l'ENSAE. Euh, je voulais me présenter parce que c'était l'occasion. Voilà, là on publie avec Paul Jorion ce 18 mars Comment sauver le genre humain. Donc c'est un livre qu'on a écrit ensemble et c'est vraiment le jour idéal pour le publier, comme vous le savez. Parce qu'il va se trouver dans toutes les bonnes librairies de France, sauf qu'elles sont toutes fermées. Donc, on va faire avec, hein, mais on peut certainement le trouver sur Internet, et donc c'est une bonne chose. Et nous, on va innover pour pouvoir le présenter, pour pouvoir en parler. Et c'est le but de cette vidéo, par exemple. Je me dis que bon, c'est l'occasion. On a encore du travail. On peut encore travailler depuis chez soi, même confiné. Voilà, donc ce livre, c'est quoi? C'est un projet qu'on a entrepris avec Paul Jorion depuis le début 2019. On a commencé à l'écrire à partir de l'été, voilà, et ça nous a pris à peu près 6 mois pour le rédiger, pour le construire à deux. Et c'était quelque chose assez incroyable pour moi. Finalement, je suis encore étudiant, comme je vous le disais. Et voilà, me retrouver à écrire un livre avec Paul Jorion, c'était un vrai honneur pour moi. Mais en tout cas, j'ai fait ce que je pouvais et j'espère que le résultat vous plaira. Voilà, donc le livre, il se présente comme ça. Et ce que montre aujourd'hui ce livre, dans cette période assez particulière finalement, c'est que, comme le disait Paul dans une autre vidéo, on est en avance sur le temps, parce que voilà, on avait un coup d'avance. Les propositions qu'on fait, nous, dans ce contexte de crise climatique, nous, voilà, c'était notre sujet, c'était cette crise existentielle à cause de la menace écologique. Comment y répondre? On y répondait par plusieurs pistes, et notamment on s'inspirait des efforts de guerre américains ou britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, on s'est dit, voilà, comment on pourrait essayer de mettre de s'inspirer de ces économies de guerre dans le contexte actuel pour lutter contre le dérèglement climatique et voilà, la menace existentielle qui pèse sur notre espèce. Et donc c'est là où on s'en a inspiré en regardant du côté de la planification économique, en regardant du côté de l'État-providence aussi, qui était très importante durant ces périodes, pour garantir voilà, le soutien de tous, la subsistance de tous, pour mettre à profit l'énergie de tous dans l'effort de guerre. Et ça aurait pu paraître des bêtises, quelque chose de fou complètement il y a 2 semaines encore. Mais aujourd'hui, voilà, on a plusieurs choses qui nous mettent dans cette ambiance-là et qui montrent que dans un cadre dans une situation de crise, il y a des mesures qui s'imposent, des mesures drastiques, des mesures impopulaires, des mesures dures, mais on les accepte malgré tout dans ce contexte. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ces idées font leur chemin très rapidement, alors même que le livre vient juste de sortir et que le livre va vraisemblablement moins se vendre que dans un contexte normal. Mais on voyait Thomas Porcher faire un tweet qui a reçu le livre Il faut une économie de guerre pour lutter contre le coronavirus. Jacques Attali aussi qui faisait un message sur son blog pour dire il faut une économie de guerre et remplacer la construction d'obus et de munitions par des masques et du gel hydroalcoolique et des respirateurs hospitaliers. Voilà, donc on a cet imaginaire-là qui revient avec force, et même dans les deux discours d'Emmanuel Macron, le premier, il y avait mention de l'État-providence qui devait être le garant de nos subsistances en temps de crise. Voilà, comme il utilise ces termes-là assez forts, que l'État-providence est un atout indispensable quand le destin nous frappe. Alors voilà, est-ce qu'il y croit à ce qu'il dit? Il y a des chances parce que on se rend bien compte que dans des situations de crise, on a besoin d'un garant fort. Et on réalise bien que le libéralisme voilà, ne fonctionne uniquement dans un cadre parfait de ressources infinies, de stabilité politique parfaite, on va dire, de rapports sociaux sains.
Mais ces conditions-là sont rarement réunies et voilà, il faut quelque chose de fort pour garantir la subsistance de nos sociétés. Il y avait un autre point intéressant dans les discours de Macron, et ça c'était dans sa première allocution du 12 mars, c'était qu'il répétait à plusieurs reprises, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, trois fois. Pour dire quoi, la santé est un bien précieux, nous la conserverons quoi qu'il en coûte. Les emplois, nous les préserverons quoi qu'il en coûte. Donc là, il y a vraiment un renversement de l'état d'esprit. C'est ce dont on parle dans le livre entre rationalité économique et rationalité logique, ou rationalité des moyens et rationalité des fins. C'est-à-dire que nous, on prône pour une politique de la rationalité des fins, c'est-à-dire on se fixe des objectifs et on essaie de les atteindre, quel qu'en soit le coût. Et alors que jusqu'à aujourd'hui, finalement, les politiques publiques, il y avait cette transformation, ces modifications qui faisaient que on privilégie d'abord de minimiser les coûts, de rendre plus efficace l'État, et après, quitte à ce que la qualité des services publics soit moindre. Mais là, il y a peut-être dans cette crise un changement de paradigme, celui qu'on prône dans ce livre, dont on parle dans un chapitre, qui est en train de se mettre en place. Alors, à voir ce que ça donne. Mais ce qui est certain avec ce genre de crise, c'est qu'il y a des effets cliqués. Une fois que l'on commence à faire quelque chose, il est difficile de revenir en arrière. Et ce genre d'effet-là, ce genre de passage, d'étape passée, sera très bénéfique pour le moment où il faudra s'attaquer à la crise climatique. Là, aujourd'hui, c'est en stand-by. Bon. Mais il y a des choses qui se déclenchent aujourd'hui dans la crise du coronavirus qui serviront quand il sera vraiment temps de faire un effort de guerre ou un autre contre le dérèglement climatique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit bien que les gens sont prêts à accepter des mesures impopulaires dans ce genre de cadre quand la nécessité s'impose. Et là, la nécessité s'imposait pour le coronavirus, on est prêt à rester chez soi, à ne plus acheter tous les biens que l'on veut, etc. Et ben, il faut que ce soit le cas, et ce sera, je pense, le cas très bientôt dans le cadre de la crise climatique, et notamment avec les déclencheurs qui auront eu lieu pendant la crise du coronavirus. Parce qu'on on ne reviendra pas en arrière après cette crise. Il y aura des choses qui seront là, des acquis, où il y aura des acquis et des dégâts, mais il y aura aussi des acquis politiques qui seront utiles pour la suite. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et c'était un plaisir d'écrire ce livre avec Paul Jorion. Maintenant, ce sera un plaisir de le défendre, que ce soit en conférence si on m'invite ou devant la caméra. J'espère que vous allez bien pouvoir l'acheter, le lire. Donc je vous souhaite une bonne lecture, et voilà, on vous tient au courant bien sûr avec Paul Jorion, lui qui va être très réactif sur ce genre de choses. Moi, je vais essayer de faire des vidéos un peu régulières sur plus le contenu du livre, en parler et développer certains points. Je vais faire ça un peu tout du long des semaines qui viennent. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture encore une fois, et à très bientôt.